Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Sigrid et ceci est donc la vidéo concernant les natifs du signe de la Balance en ce qui concerne le mois de juillet 2016. Donc cette vidéo est divisée en première partie, une première partie avec 3 cartes d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition, ensuite un tirage avec le tarot de Marseille et enfin on clôture la vidéo en passant en revue les différents domaines de votre existence avec le tarot psychique de John Holland. D'ores et déjà, sachez que je vais vous retrouver à partir de maintenant chaque mois pour effectuer un tirage relatif à votre signe. Donc jusqu'à présent, pour ceux qui découvrent ma chaîne, je procédais par trimestre. Donc à partir de maintenant, je vais essayer de faire ça mois par mois. Et les vidéos seront donc calculées plutôt dans le mois, puisqu'il y a énormément de temps de calcul sur l'ordinateur, donc afin d'être postées en tout début de mois. Voilà, on va donc maintenant procéder avec ces 3 cartes ici, avec les portes de l'intuition. Alors, 3 cartes qui vont nous donner une impression d'envol, de trajet, d'ouverture, de déplacement et de liberté aussi. Alors la première carte, c'est la carte de l'attente. Bon, mea culpa, je sais que vous avez attendu un peu plus longtemps que tous les autres signes afin d'avoir votre vidéo. Donc oui, bien entendu, ça peut faire référence à ça, mais ce n'est pas que ça. Il y a donc ici une phase où vous avez attendu quelque chose et une phase où cela peut enfin prendre place. Alors la carte de l'attente ici, je la lis aussi, non pas de façon littérale, mais vraiment dans le fait qu'on a la possibilité maintenant de se libérer de quelque chose, de s'alléger, de s'envoler et effectivement de prendre le large pour certains d'entre vous pour aller se ressourcer ou pour voir d'autres horizons. Donc le message ici est vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et c'est vrai que vous avez commencé le mois avec beaucoup de patience si vous attendiez votre vidéo ici, mais à culpa, c'est juste les temps de calcul, c'est pas que j'en veux particulièrement en balance, croyez-moi. Alors la carte du milieu, donc on retrouve ici cette idée d'ouverture, de paysage ici en bord de mer qui peut nous renvoyer bien entendu aux vacances pour certains d'entre vous, mais le fait que l'oiseau prend enfin son envol, sort des portes éventuellement d'une cage ici de quelque chose qui le retenait et cette carte porte le nom de la logique, mais donc l'oiseau peut ici s'envoler vers un autre ciel, vers une forme de liberté. Le message est envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc ne pas faire appel ici qu'à votre capacité de logique, mais également à votre instinct. Sachez vous inspirer par exemple des oiseaux qui effectuent des migrations et qui, mus par l'instinct, vont vers d'autres horizons afin de se réaliser. Donc l'idée d'un déplacement, on la retrouve également au niveau du tarot de Marseille. Ça peut être un déplacement professionnel comme ça peut être un déplacement dans le cadre des loisirs. Ça peut aussi être le fait de s'éloigner bien entendu de certaines difficultés pour certains d'entre vous. Cette idée est renforcée par la 3e carte ici, où dans les nuages, dans la phase ici, comme si on était rentré dans le paysage ici, le ciel qui est dans la carte, là on retrouve l'opportunité ici d'accéder à quelque chose de supérieur. Donc de nouveau l'idée d'un déplacement, l'idée d'élévation, l'idée d'aller à l'essentiel et il y a une forme ici de sagesse et d'aspiration où là on est attiré par quelque chose de plus haut. Bien entendu, ça fait référence également au futur. La carte s'appelle le pont du futur et son message est envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. On va maintenant passer au tirage avec le tarot de Marseille. Et voici donc votre tirage, passé, présent, futur, le battleur, suivi du chariot au cœur du tirage qui représente donc le présent, au futur le pendu, les cartes en complément d'information, l'impératrice pour le passé pour le battleur, le mât qui va vers l'étoile en ce qui concerne le chariot et donc le pape qui va nous donner un complément d'information pour le pendu. Tout en haut, la combinaison de la roue de fortune suivie de la force va nous indiquer ce sur quoi doit se focaliser votre attention durant le courant de ce mois de juillet 2016. Un fait d'importance, quelque chose qui peut jouer au niveau concret, matériel, voire financier, comme quelque chose qui peut aussi jouer sur le plan mental, psychologique. Donc, dans votre tirage,
Le chariot qui est au centre est signe de mouvement, d'avancement, de déplacement. Ça peut être un avancement professionnel, la volonté de progresser dans vos compétences, de prouver vos capacités de réalisation et de développer votre potentiel jusqu'à une maîtrise. Et aussi, puisque nous sommes dans un tirage général, bien entendu, c'est la préparation d'une nouvelle phase de votre existence et ça peut se faire aussi donc avec un déplacement physique, que celui-ci soit un voyage ou une relocalisation, un déménagement. Le chariot, qui est donc ici au centre, doit développer sa capacité à avancer et à maîtriser sa conduite au fur et à mesure qu'il avance sur son parcours. La colonne centrale de votre tirage, à l'inverse de ce qui est au futur, est pleine de mouvements, d'activités. Le mât effectue un déplacement, il se dirige vers l'étoile. Donc ça peut être l'idée d'un mouvement, ça peut aussi être une rencontre, que celle-ci soit lors d'un déplacement ou non, le principe de rencontre, quelque chose qui peut démarrer sur les chapeaux de roue, comme nous l'indique la roue de fortune avec la force. Il y a beaucoup donc d'énergie physique, mais c'est aussi avec le chariot et la carte de la force au-dessus, non seulement de l'énergie physique, mais aussi la force du mental. Tout cela renvoie à de l'énergie, des qualités de meneur par rapport au chariot. On retrousse ses manches comme dans la carte de la force et on prend les opportunités pour montrer de quoi on est capable, on repousse ses limites. Il y a une belle évolution ici par rapport au potentiel du battleur qui commence une activité et le chariot qui est donc la carte numéro 7. Donc on voit bien l'évolution entre ces deux cartes. Le battleur commence et le 7, il y a une idée d'avancement, de maîtrise dans certains cas ou d'apprendre à maîtriser. Après cette phase d'activité, voire d'hyperactivité donc à l'instant présent, le pendu, lui, indique une phase de repos. Cette phase de repos peut être un repos qui est mérité ou un repos qui est nécessaire pour recharger vos batteries. Ça peut par exemple correspondre à un déplacement dans un nouveau lieu et ce nouveau lieu peut être quelque chose qui est lié à de la détente, par exemple des vacances, mais disons que comme on est ici dans un tirage général, le déménagement en lui-même n'est pas exclu. Alors, par ailleurs, attention pour certains, donc ça ne concernera pas tout le monde bien entendu, mais au niveau du dos, des pieds, des articulations en général. Le mât est debout, l'étoile est à genoux, fait souvent référence aux jambes. On a le principe d'avancée et de coordination dans le chariot et d'effort dans la roue de fortune et la force. La roue de fortune, dans ce cas-ci, peut prendre, disons, le conseil d'articulation et la force, elle a souvent le dos qui est lié par rapport à son interprétation. Et donc, il y a le principe ici de poignée puisqu'elle ouvre la mâchoire du lion. Et donc, on a un corps qui est ici suspendu à un fil dans la carte du pendu. Donc attention pour certains d'entre vous au niveau du dos, des pieds, des articulations en général. Car le pendu ici indique qu'on lève le pied. Alors si pour certains d'entre vous ça va être lever le pied par rapport à une période d'activité et on prend des vacances et on se repose. Pour d'autres, ici, ne pas présumer de vos forces comme ça peut être le cas dans la roue de fortune et la force où on ne compte pas ses efforts et de vous retrouver bloqué, donc dans une forme d'arrêt temporaire car le pape qui est ici peut en fait représenter un médecin. On peut aussi se faire aider par le yoga, par exemple, par l'acupuncture aussi. Le pape représentant donc ici le médecin, mais ça peut aussi être apprendre des techniques de relaxation pour aligner le corps, soulager le corps et la structure de celui-ci, parce qu'il y a beaucoup d'efforts physiques qui peuvent être marqués au niveau du corps, dans la carte de l'étoile, avec au-dessus la carte de la force qui insiste sur l'effort physique. Certaines également, donc ici personnes féminines, peuvent également, avec la carte de l'étoile qui est une image de fertilité et le fœtus qui est dans la carte du pendu, elles peuvent ici penser à la maternité et la grossesse et disons que dans ce cas-ci, ça peut aussi être apprendre que l'on est déjà enceinte. Évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde.
D'autres vont changer quelque chose dans leur rythme alimentaire et passer d'une alimentation avec des produits de nature animale à une phase plus végétarienne. Alors, soit on change et on devient végétarien, si on est concerné bien entendu, ou alors ça peut être une forme de détox. Vous avez un animal dans la carte du mât, il y en a deux dans la carte du chariot, plusieurs autour de la roue de fortune, bien entendu le lion que maîtrise la force, et des éléments ici au futur de nature végétale dans la carte de l'étoile, et donc produits naturels, ainsi que dans le pendu qui peut indiquer une forme d'allègement et bien entendu beaucoup d'éléments naturels, le pape ici étant le diététicien, le conseiller à ce niveau-là. Donc bien entendu on est dans un tirage général, donc de nouveau ça ne va pas concerner tout le monde, mais ça fait partie de l'éventail des possibilités. Ce conseiller qui est là incarné par le pape peut aussi concerner un soutien dans la sphère matérielle. Dans le cas où vous faites des démarches envers un organisme financier et qu'il y a un bras de fer, comme l'indique la force avec les créanciers, lui pourra vous conseiller quant à la meilleure marche à suivre. Et donc attention ici à la budgétisation, car vous avez un denier dans la carte du battleur, il le tient en main. Vous avez un avancement qui est ici dans la carte du chariot, et là vous avez les poches qui vont vers le bas avec le pendu. Donc attention ici à une bonne maîtrise du budget, comme l'indique la carte de la roue de fortune avec la force tout en haut du tirage. Et sachez vous faire conseiller par le pape qui est ici, donc le conseiller financier, le cas échéant, ou toute personne qui a une gestion donc avisée point de vue du budget et que vous connaissez. Avec le pendu qui est donc là au futur, accordez-vous ici un temps pour souffler. Ne brûlez pas les étapes, ne brûlez pas votre énergie jusqu'à l'épuisement. Écoutez-vous, n'en prenez pas trop sur le dos comme l'étoile et la force ici pourrait présumer. Donc le mât prend chaque fois avec la roue de fortune plus de travail. Donc dans certains cas, c'est utile au niveau de l'avancement bien entendu. Mais sachez aussi ne pas présumer de vos forces. Ça fait partie du travail du chariot de savoir aussi maîtriser ici le côté animal, le côté activité et de rester maître de l'action et non pas esclave de l'action. N'en prenez pas trop sur le dos, donc pour certains d'entre vous, moins de socialisation superficielle par exemple et plus de temps de qualité et de ressourcement. C'est un bon moment ici pour pouvoir lâcher du lest, se reposer, faire preuve de patience, réfléchir, méditer. Avec le pendu ici, on voit les choses sous un angle, une perspective différente et l'effet profond sur votre âme peut être ici très positif. Sagesse, gratitude, illumination. Et pour ceux que ça intéresse, je vous conseille ici le livre si vous ne le connaissez pas. Il existe également en livre audio que l'on peut donc écouter, à savoir Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. On va maintenant passer aux différents domaines de votre existence avec les cartes du tarot psychique de John Holland. Alors au niveau de l'énergie, de la santé, donc deux cartes sont ici arrivées. Alors point de vue de l'activité, vous passez effectivement ici d'une phase d'autorité qui peut être mise en relation ici avec la carte de l'empereur et qui nous renvoie aux capacités d'avancement du chariot. Et la deuxième carte ici qui est le fait de passer à autre chose. Donc là on retrouve l'idée de passer d'une phase où l'on doit faire attention à son pouvoir, on est à l'intérieur d'un temple ici, on voit les deux colonnes qui sont là et on doit maintenir la position et on doit donc être dans le contrôle et la manifestation de cette puissance. Et donc la carte ici, la deuxième, où l'on prend un peu plus de liberté et on reprend l'image ici de quelqu'un qui n'est pas habillé avec une forme d'apparat et de pouvoir et qui montre déjà une forme de force point de vue physique, mais où là il reprend sa liberté et il prend donc un petit peu l'air. Donc ça nous renvoie à l'évolution qu'il y avait dans la ligne centrale de votre tirage, qui peut parler ici d'une forme de réjuvénation, de prendre de l'air, de lever le pied et d'aller vous ressourcer, avec donc l'idée d'un déplacement, puisqu'on voit clairement sur cette carte-ci que le personnage, on a un pilier ici, il sort vers l'extérieur et on retrouve l'idée d'éléments naturels avec toutes les petites feuilles qui flottent autour de lui et qui nous renvoient bien entendu à une idée de liberté également. Alors, point de vue maintenant des cartes qui vont conseiller, point de vue de la sphère matérielle, donc tout ce qui relève du domaine des avoirs, du financier. La carte de l'éveil, donc qui correspond à la carte numéro 1, qui correspond donc
au battleur au tarot de Marseille. Alors celle-ci va nous parler donc de la continuation, du développement de votre potentiel, qui a conscience ici que vous pouvez utiliser quelque chose. Donc de nouveau, ça ne parle pas nécessairement de grands gains, mais de la possibilité de faire fructifier le potentiel inné que l'on a. Et à noter que dans les 3 cartes qui correspondent aux 3 domaines, à savoir donc point de vue de l'action, point de vue de la santé, point de vue de la sphère matérielle et point de vue de l'amour, point de vue du sentimental, point de vue des ressentis, vous avez chaque fois cette sphère ici qui indique voilà, le fait d'avoir de l'intuition et d'accepter les mouvements de la vie et de se faire guider et d'être avec une forme d'idéal ici à l'esprit. Donc, je disais, point de vue de la sphère sentimentale au niveau des émotions, on a la carte de la fertilité. Donc, pour certains d'entre vous, c'est ici le fait d'avoir un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Et oui, bien entendu, pour certaines d'entre vous, cela peut concerner une maternité, de faire des projets en ce sens, mais bien entendu, ça peut représenter toute forme de projet qui vous tient à cœur et que vous souhaitez développer. L'idée de fertilité également nous indique que quelque chose prend du temps afin de venir à jour. Donc prenez le temps ici de bien planifier et sachez aussi accepter que votre corps doit se régénérer et que les choses donc ne se font pas nécessairement avec force, avec vitesse, mais également de prendre du temps pour vous. Point de vue maintenant du mental, du psychologique qui va donc vous aider à relier tous les domaines de votre existence. C'est ici la carte du mouvement, du choix et des décisions dont on a déjà abondamment parlé avec le tarot de Marseille. Plusieurs options s'offrent à vous. Sachez vous écouter également et voir ce dont vous avez besoin pour l'instant dans votre existant. Vous souhaitez peut-être, par exemple, améliorer la sphère matérielle. Ne négligez pas ici vos propres besoins par rapport à ce mouvement qui doit s'imprimer dans votre vie. C'est peut-être aussi la bonne solution ici afin de vous ressourcer et de revenir ensuite avec plus d'énergie. Donc la carte du mouvement, du choix et de la décision, avec ici plusieurs portes qui s'ouvrent à vous, aucun blocage, mais donc ici bien planifier votre action et n'oubliez pas dans votre planification d'aussi prendre du temps pour vous ressourcer. On est bien entendu ici dans le cadre d'un tirage global, donc moi je vous retrouve bientôt à savoir pour le mois d'août avec d'autres tirages. D'ores et déjà, de toute façon, merci pour les nombreux abonnements, les nombreux retours que j'ai eu, que ce soit en mail ou sur la chaîne ou via Facebook et autres. Merci parce que moi ça me fascine particulièrement de voir, de constater la façon dont ça prend place dans votre vie, donc au niveau du tirage en corrélation avec ce que vous êtes en train de vivre très concrètement. Merci donc pour tout cela. Donc à partir du mois prochain, les vidéos seront postées. Donc théoriquement, je commence à filmer beaucoup plus tôt dans le mois, donc vous n'aurez pas ce temps d'attente afin d'obtenir enfin votre tirage. Quoi qu'il en soit, excellent mois de juillet ici à vous. À très bientôt. Bye bye les balances. Portez-vous bien.